Joannick, donc en direct de l'île Maurice, c'est bien ça? Exact. Bon, on va donc faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Stéphanie comme opérateur du support. Et ben, je vous laisse la parole maintenant. Je me tais. Dites-nous pourquoi on est là. Bah écoutez, à la base, c'est ma femme qui a entrepris de vous contacter. Donc elle a déjà fait une hypnose. Oui, Et suite à ça, vous avez discuté ensemble et vous avez considéré qu'il faudrait mieux que tout le monde y passe, si je dois, ça peut si être je peux plus dire porteur, comme mais ça. après, ça, chacun doit prendre sa propre décision. Voilà. Voilà, donc moi je suis ouvert à tout et surtout d'aller mieux. Donc j'ai écouté la demande de ma femme et voilà pourquoi je suis là, on va dire. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe justement? C'est quoi les mieux pour vous? Alors bon, j'ai une longue histoire, on va dire, mais ça a commencé pendant dès l'enfance où j'étais pas à ma place et d'ailleurs j'ai jamais été à ma place. En tout cas, je me suis jamais senti bien, on va dire, dans le monde qu'on me propose actuellement. Ça a commencé comme ça. J'étais un enfant, on va dire, turbulent, qui faisait déjà très jeune des crises de nerfs. Et puis pour calmer tout ça, à l'adolescence, j'ai commencé à prendre des produits, notamment des produits qui se fumaient, on va dire. Et donc c'était plutôt médical pour moi parce que j'étais en, on va dire, j'avais des hauts et des bas constants par rapport à mon énergie, mes colères, mes façons en fait d'être. Et seul ça a réussi à me calmer dans un premier temps. Je dis dans un premier temps parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça a produit des effets pervers, on va dire. Donc, je commençais à avoir des pertes de mémoire et des choses comme ça. Donc, j'ai commencé à consulter, on va dire, un médecin pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Et puis, c'est là qu'on a changé de traitement, c'est-à-dire que des drogues légales, des drogues illégales, on est Légal. passé aux drogues légales, et d'un certain point de vue, ça a continué en fait à gérer mes sautes d'humeur. Euh, Plus tard, j'ai monté une société, ce qui a été une grande source de, comment dire, de stress pour moi, qui a été très difficile à gérer, qui a duré une quinzaine d'années, qui a fait que j'ai continué dans mes addictions, mais cette fois-ci en allant plus loin, c'est-à-dire que j'ai mélangé les médicaments, plus l'alcool, plus le mal manger, Hmm. le mal dormir, le mal partout, jusqu'à ce que mon corps dise ben, stop. Et là, j'ai fait une pancréatite aiguë, j'ai été dans le coma pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis, on va dire qu'à partir de là, j'ai commencé. Déjà avant, j'avais mal un peu partout, mais ça a été bien plus loin. C'est-à-dire que là, ça a déclenché tout un tas de maux, notamment au dos, au cou, là, au genou, enfin un peu partout. Sans que la médecine légale puisse faire quoi que ce soit. D'ailleurs, on m'a dit que je faisais de la fibromyalgie, mais en fait, la fibromyalgie, ça veut rien dire du tout. C'est que vous avez mal, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc Hmm. aujourd'hui, j'en suis toujours un peu là. Si ce n'est que j'ai découvert un traitement,
on va dire, qui me permet de me maintenir et d'un point de vue physique pour avoir moins mal et d'un point de vue psychologique pour avoir moins de sautes d'humeur et me calmer. Donc, si je suis là aujourd'hui, bah, c'est pour essayer de trouver ce qui se passe et puis d'essayer d'aller mieux surtout. C'est quoi ce traitement que vous avez découvert? Enfin, sans forcément donner de nom, c'est, je veux dire, parce que c'est un traitement médical donné par un médecin ou c'est Voilà, autre c'est chose? ça. C'est ça, Alors, c'est un traitement médical. C'est-à-dire que je suis suivi, moi, depuis 20 ans peut-être, par la médecine hum, conventionnelle. Donc psychiatre, psychologue, moi-même je fais du développement personnel, enfin d'accord. Donc c'est voilà, je ça. suis le cas typique en fait de vos clients. Donc ça, j'imagine ce dont vous me parlez, ce que vous m'aviez noté, c'est que vous aviez été il y a une quinzaine d'années diagnostiqué bipolaire, donc il y a un traitement qui a été mis en place. Il semblerait que finalement, ça soit peut-être pas de la bipolarité. On vous a diagnostiqué aussi HPI, donc au potentiel intellectuel, et on peut retrouver effectivement des similitudes parfois dans les symptômes. Donc moi qui ai travaillé plus de 20 ans dans le milieu médical, j'ai vu aussi des diagnostics erronés chez des personnes, alors on peut les appeler comme on veut, au potentiel, hypersensibles, mais qui étaient, et même encore maintenant, même si un tout petit peu moins, qui étaient diagnostiqués bipolaires, schizophrènes, bref. Donc ça, on va pas spécialement reparler. Il y a un mot humain qui a été mis dessus, un traitement en tout cas qui vous fait du bien, mais il reste quand même des interrogations par rapport à tout ça. Donc, des douleurs, régulation émotionnelle. Oui, au niveau de la santé, vous m'avez marqué aussi il y a 2 ans une hémorragie interne devant votre Oui, fille. alors ça c'est en fait venu en plus et peut-être lié à la pancréatite que j'ai fait. J'ai fait des hémorragies très importantes, c'est-à-dire j'ai perdu plusieurs litres de sang à 2 ou 3 reprises. D'ailleurs, là, j'ai cru que j'y passais, hein. Et ce, en plus, ça c'est la première fois que ça s'est passé, ça s'est passé devant ma fille, qui elle en a aussi des séquelles. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on vient un peu en famille vous voir pour essayer de trouver des solutions à tout ça. Oui. Est-ce que vous m'aviez noté qu'en fait, depuis enfin, votre fille, depuis qu'elle est née, finalement, elle manifeste un rejet à votre égard, c'est ça? Oui, c'est une grande souffrance pour moi. En fait, ce qui Mm. s'est passé, c'est que quand j'ai fait ma pancréatite aiguë et que je suis parti à l'hôpital, ma fille avait 2 ou 3 mois, je sais plus. D'accord, mais vraiment petite, quoi, bébé, Vraiment bébé, nourrisson. voilà. Et donc, à partir de là, elle m'a vu, mais de façon entrecoupée, et elle m'a vu gravement malade. Donc, d'un point de vue émotionnel pour elle, enfin, c'est moi qui en tire ces conclusions-là, mais Mm. ça n'a pas dû être facile. Et du coup, pour se protéger, elle me rejette. Et ça depuis toute petite. Et quand je dis elle me rejette, c'est que tout bébé, simplement le fait de m'approcher, elle fait ça comme ça. Et aujourd'hui, elle a 12 ans et c'est encore pire. D'accord. C'est-à-dire qu'elle fait plus ce geste avec les mains, elle me le dit avec les paroles. Oui, ouais, le verbalise. Bon, de toute façon, votre fille, elle a une séance bientôt aussi. Donc, ça sera l'occasion. On ira voir déjà de votre point de vue hein, ce qu'en dit la conscience, pourquoi, comment elle, elle voit ce rejet. Et on va creuser aussi. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez ajouter, Joannick? Oui, 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 il y a une chose que je voulais ajouter, c'est cette espèce d'impression que j'ai maintenant, et on en parlait tout à l'heure, j'ai un espèce de syndrome du chat noir, je l'appelle comme ça, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir de chance dans tout ce que j'entreprends. J'ai en fait
constamment des choses qui m'arrivent mauvaises, qui, me semble-t-il, n'arrivent pas aux autres, et surtout pas en quantité comme ça m'arrive à Oui, moi. Je suis quelqu'un qui travaille dans l'informatique depuis toujours, donc je suis assez carré. J'ai du mal à croire à ces choses-là, mais au fur et à mesure que le temps passe, si vous voulez, il m'est arrivé, quand je faisais de l'informatique, de passer devant un écran et l'écran devient rose ou il s'éteint. Là où ça n'arrive à personne. Et si je m'éloigne, il redevient normal. Donc il y a des choses que je constate qui font que bah, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. ok. Alors on va les voir. Allez. D'accord? Bon, comme il y a quand même pas mal de manifestations dans la matière, on va déjà aller voir la partie physique, c'est-à-dire votre corps physique, là où il est. Et après, on aura discuté avec votre partie subliminale, c'est-à-dire votre conscience. On va le faire en deux temps. OK? Je vous laisse désactiver le son, Joannick, et on se retrouve tout à l'heure. Allez, je coupe. OK. Alors, Steph, au niveau du volume sonore, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que voilà, ça te Ouais, c'est va? bon. OK. Allez, je te laisse voilà, t'installer et on va donc aller voir la partie physique de Joannick. Donc, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Joannick ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu le vois, tu me lis. Oui, je le vois. Ok. Alors, tu vas déjà toucher sa fréquence. Tu vérifies si c'est bien Joannick. Oui, c'est lui. Ok. Alors, observe d'un point de vue ésotérique et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Il est entouré de 4 pylônes D'accord. qui l'enferment dans une sorte de cage énergétique. Il est traversé par des courants, une sorte de courant électrique qui émane de ces pylônes. Ok. Tu vas toucher ces pylônes et cette cage énergétique. Tu vas prendre l'information, en fait, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça génère pour Joannick. C'est une expérimentation en temps réel. Quelque part, euh, son corps est... Enfin, cette scène physique ici Oui, est reproduite sur un autre plan, comme un hologramme, pour pouvoir l'observer constamment. d'accord. Les conséquences, il y en a pour Joannick? Je vois essoufflement, douleur, torsion interne, euh, difficulté de concentration, c'est tout. D'accord. Continue ton observation. Dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Oui, à l'intérieur de son corps, je Mhm, sens une autre conscience. mhm. D'accord. Alors, va la toucher. Dis-moi à quel niveau tu l'aperçois là en cet instant et qu'est-ce que c'est? Elle est dans tout le côté droit, surtout en partant de la tête. Mhm. Euh,
C'est une forme animale, Mhm. plutôt reptilienne. D'accord, toujours pareil, prends l'information. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle grandit. Son corps est un incubateur. Le corps de Joannick? Oui. D'accord. Avec quelles conséquences pour son corps? Euh, il n'occupe qu'une moitié de son corps, donc c'est une lutte interne. D'accord. Cette entité reptilienne là qui est sur à l'intérieur dans le côté droit, tu la ressens comment en fait? Vraiment comme un peu un végétatif qui grandit ou avec une volonté d'agir d'une certaine manière? Il n'y a pas de volonté d'agir, Hmm. à part celle de se développer. Mais par contre, il émane une forme de colère. Il doit grandir en étant en colère. D'accord. Ok, continue d'observer le corps. Rien d'autre. Ok. Euh, Bon, eh ben écoute, on va. Non, tu vas d'abord élargir ta perception autour du corps, sur le lieu actuel de Joannick. Rien à redire. D'accord. Alors, ce que je vais te demander avant d'aller voir la partie subliminale, c'est de couper ce champ magnétique, en fait, émis par ces pylônes. Comme si tu pouvais détruire le fonctionnement, mais laisser le matériel, on va dire, pour le moment. Ouais, Ok, c'est bon pour toi? attends, c'est bon. Ok. Mm. Allez, alors je vais compter à nouveau de 1 à 3 et on va se connecter maintenant à la partie subliminale de Johannick. 1, 2. J'y suis. Ok. Comment est-ce qu'il se présente? Ressemblant à son corps. D'accord. Touche-le. Est-ce que c'est bien Johannick? Oui, Et fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. 78% humain. Pour le reste, reptiloïde. D'accord. Est-ce qu'il fait quelque chose de particulier? Là, il est pas content. Pourquoi? On a touché aux installations. Ah, ok. Bon, bah demande-lui alors s'il est d'accord pour me parler, pour qu'on puisse justement échanger à ce Oui. sujet. Allez, alors Mm. laisse-moi parler à Joannick maintenant. Bonjour Joannick. Bonjour. Pourquoi vous avez touché? En fait, c'est à la demande de ta partie physique. Non, c'est faux. Bah, si, interroge-le en fait. Demande-lui s'il est d'accord pour garder ça autour de son corps. Il n'en a pas connaissance. Il ne peut pas avoir accord ou désaccord. Ah bah, C'est moi si, qui décide. oui, mais là, il en a connaissance en fait depuis quelques instants. Il n'a pas émis de d'accord ou désaccord. Non. Interroge-le là, à l'instant. Interroge-le à l'instant. Demande-lui s'il Non. est d'accord. Pourquoi? Tu ne veux pas l'interroger? Non. Pourquoi? Je décide. Ben oui, C'est mais moi qui décide de mon fonctionnement. d'accord, ta partie physique, c'est aussi toi. Oui. Donc Ben, c'est finalement, pour ça veut ça dire que je décide. oui, mais ça veut dire que, donc, il a une partie de toi qui veut, une partie de toi qui ne va pas. Donc il y a lutte interne. Il y a des accords entre toi et toi. Je ne vois pas le désaccord. Mais tu ne veux pas interroger ta partie physique, donc tu ne peux pas le voir. Tu refuses de lui demander. Il n'y a pas de désaccord. Tu lui as demandé? Non. Donc comment tu peux savoir qu'il n'y a pas de désaccord?
parce que je le décide. D'accord. Bon, et alors ça sert à quoi ce système? Maintenir mon champ fréquentiel. Oui, et parce qu'il ne peut pas se maintenir naturellement? C'est ça. Il est trop puissant. Il faut Attends, le canaliser. d'accord, ton champ fréquentiel est trop puissant, donc tu es obligé de créer un système pour le maintenir. Oui. D'accord. Et comment ça se fait que Comme tu as... une cage d'autoprotection. Oui, je vois. Mais alors, comment ça se fait en fait que tu as créé un champ fréquentiel trop puissant? Tu aurais pu simplement choisir de créer un champ fréquentiel parfaitement adapté à ta condition ici, dans cet espace, cette terre, avec ce corps. Non, puissant je suis, puissant je reste. Mais oui, mais si tu me dis que tu le maintiens entre ces quatre pylônes, Oui, donc comment est-ce qu'il se manifeste? Il est maintenu et contenu ici. je ne vois pas de quoi tu parles. Mais tu me dis que ce système est fait pour contenir ou maintenir finalement ta puissance. Est-ce que c'est bien Oui, ça? D'accord. oui, Donc si elle est contenue, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'expanser pleinement. bien sûr que si. J'ai du mal à comprendre un petit peu le concept de contenir et de pouvoir Oui, s'expanser c'est pour ça que pleinement. quand on ne comprend pas, on ne touche pas. Mais c'est pour ça que je t'interroge aussi, parce que je suis avide de compréhension et ta partie physique aussi l'est. Qu'est-ce qui se passe alors du coup s'il n'y a pas ce champ fréquentiel autour de lui pour le contenir? Mon corps physique serait en dégradation, en flottaison. D'accord. Bah, sache, bah, si tu le sais, parce que je ne sais pas du coup ce que tu sais de ta partie physique, que ton corps physique, de toute façon, est en dégradation depuis déjà de nombreuses années. Non, il est en maintien, c'est différent. Ah bah alors, je ne sais pas ce que tu appelles maintien, mais pancréatite aiguë, avec un coma, diabète, Je fibromyalgie. fais du mieux que je peux. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que là, actuellement, il y a quand même dégradation, mais que ce champ permet quand même de limiter les dégâts, on va dire. Oui. Ok. Bah, ta partie physique, elle n'est pas contente, ça lui va pas du tout, hein. Parce que finalement, je voudrais comprendre, alors du coup, tu as une puissance très importante, mais tu es obligé de la contenir. Tu me dis que malgré tout, tu peux la manifester. Euh, Ça abîme ton corps. Alors de manière physique et peut-être aussi émotionnelle, parce qu'il a beaucoup de mal avec ses émotions. Il a du mal à comprendre, hein. Ça fait des yo-yo. Donc finalement, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça apporte à ton incarnation d'avoir cette puissance contenue dans ce champ énergétique? Tu n'as pas le même fonctionnement, donc je comprends que tu ne comprennes pas. Mais Oui, je mais je n'ai pas à m'intéresse. expliquer Ah bah, mon fonctionnement. alors à moi, non, tu ne me dois absolument rien du tout. Ça, on est d'accord. Moi, je ne suis rien pour toi. Mais par contre, Ma ta partie partie physique. physique non plus. Non. Alors, c'est quoi l'intérêt de s'incarner dans un corps physique, finalement, qui n'est pas adapté et qui n'a alors aucun pouvoir de décision? Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire? Bah, lui, il veut comprendre hein, pourquoi il est là. Parce qu'il n'a jamais compris ce qu'il faisait ici. D'ailleurs, Il a juste à vivre. mal. Il a envie, hein. Enfin, ça a été limite quand même plusieurs fois. Mais toi, alors finalement, en fait, c'est quoi ton objectif ici, dans ce corps? Expérimenter la résonance. Hmm. Qu'est-ce Expérimenter l'équilibre entre le corps, l'énergie et les résonances. Mhm. Comme un scaphandrier au fond de l'océan. D'accord. Et explorer des états limites. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que tu veuilles expérimenter ces états limites? J'aime la difficulté. J'aime l'exploration. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu peux me dire de cet être reptilien qui grandit dans ton corps?
Je ne sais pas de quoi tu parles. Eh bien, observe. Je ne vois rien. Tu ne vois rien. Non. Quand tu observes ton corps, tu ne vois donc pas d'autre présence à l'intérieur de ton corps. Oui. Ah, ah. Alors, je voudrais que tu observes le moment où le corps à travers lequel tu parles, Stéphanie, voit cet être. Parce que peut-être que là, en cet instant, il n'y est plus. Je ne sais pas. Alors, est-ce que tu vois quelque chose? Ce n'est pas ma vision, donc ça n'existe pas. Bah, ça ne me dit pas si tu le vois ou pas. C'est ma réponse. Mais elle n'a aucune signification. En fait, est-ce qu'il y a une possession physique ou non? Est-ce qu'il y a un être dans ton corps physique ou non? Non. Ce n'est pas ma vision, donc ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est dire que ce n'est pas ta vision, en fait. Il l'est ou il n'est pas. Alors après que qu'il y soit, mais que tu considères que tu ne veuilles pas le voir, c'est une chose. C'est une réponse différente. C'est il y est, mais je ne préfère pas le voir, peu importe. Enfin, c'est quand même curieux parce que c'est quelque chose dont tu n'es pas au courant, qui est là, donc tu es dans le déni. Alors toi qui aimes la difficulté, finalement, là, tu choisis la simplicité, la facilité en détournant le regard. Ça m'étonne. C'est assez contradictoire avec ce que tu as évoqué tout à l'heure. Parce que là, tu es face à une difficulté. Donc je ne sais pas finalement, est-ce que tu aimes vraiment expérimenter la difficulté si tu ne veux pas la regarder? Alors, y a-t-il un être? Arrête de poser cette question, je t'ai répondu. Y a-t-il un être dans ta partie physique? Non, Est-ce que tu mens? non, Est-ce que tu dis la vérité? oui, Pourquoi tu refuses de voir? parce qu'il n'y a rien à voir. Pourquoi dis-tu qu'il n'y a rien à voir? Parce que de mon point de vue, il n'y a rien à voir. Pourquoi de ton point de vue, Ce n'est il pas n'y a parce rien à que voir? quelqu'un d'autre voit quelque chose que je dois décider qu'il existe quelque chose. Oui, je sais. Sauf que là, toi comme moi, nous savons pertinemment que tu perçois cet être, mais que tu détournes le regard, que tu choisis de ne pas Non, le ce n'est voir. pas détourner le regard, C'est c'est quoi? de décider quelle est ma réalité. Ben oui, mais la réalité de ton corps physique, c'est qu'il est en souffrance et qu'il y a un être dans son corps qui grandit à l'intérieur, qui émane de la colère. C'est qu'il ne comprend pas ce qu'il vit, il ne sait pas ce qu'il a. Alors, il est bipolaire, il est HPI, il est malade, sa fille le rejette, le fuit depuis sa naissance. Il a la poisse partout, des pertes financières, des trucs qui vont pas. Il s'ennuie. Il s'ennuie. Vite. C'est ça, en fait, C'est ta le propre de réalité. l'intelligence de s'ennuyer. Donc, il est intelligent. Oui, Ah, qu'est-ce qu'il fait de ça? il explore Il explore quoi? ce qui est possible d'explorer, Ben, qu'est-ce qu'il est possible d'explorer à son niveau? les combinaisons, les codes. Je ne sais pas ce que c'est, les combinaisons et les codes. Est-ce que tu peux m'expliquer? Enfin, lui expliquer, d'ailleurs, Tu je sais pense. ce que c'est. Non, je ne sais pas. C'est le décryptage du monde dans lequel on vit. Ah, d'accord, tu parles de ça. Oui, D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il en fait? il en recherche la compréhension Oui. Et dans quel et but? les résultats. Dans quel but?
découvrir. Ah oui, mais dans quel but? À quoi ça lui sert? Là, concrètement, dans cette vie matérielle. Ah, c'est bien, il comprend le monde. Enfin, peut-être une partie de lui comprend le monde. Joannick, vu les sujets qu'on a évoqués, je suis pas sûre qu'il comprenne pleinement le monde, justement. Mais ça n'empêche pas qu'il est malade, qu'il n'est pas bien dans sa vie, qu'il n'est pas bien dans sa peau, qu'il est rejeté par sa fille, Je et fais j'en passe. du mieux que je peux. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas faire Et le exactement corps ce que est tu souhaites. compressé Oui. Ah bah ça, il est par les compressé. résonances. Oui. Donc, si tu me dis que tu fais du mieux que tu peux, ça veut dire que tu n'es pas aujourd'hui capable de faire exactement ce que tu veux. Parce que C'est ma recherche. faire le mieux, C'est ma ça recherche veut de dire qu'on trouver a cet à la équilibre. base un objectif, qu'on Je sait ce suis qu'on un est capable de explorateur. faire, mais qu'on Je ne peut vais pas vers le la faire. difficulté. Pourquoi tu répètes ça en boucle? D'où ça vient, ce besoin d'aller vers la difficulté? D'où ça vient? Où est-ce que ça vibre en toi? Corps Corps, quoi? Corps physique, corps éthérique? éthérique. Corps éthérique. Un endroit en particulier où ça vibre plus? Non. D'accord. Alors interroge-toi, touche cette fréquence-là, interroge-toi. D'où vient cet amour, cette appétence pour la difficulté? D'où vient-elle? De mes résurgences. Qu'est-ce que tu appelles résurgence? Mes infimes parties. Oui. Alors continue à observer et pourquoi sur les infimes parties de toi, il y a ce j'aime la difficulté qui est engrammé là. À quel moment choisis-tu d'aimer la difficulté, de fonctionner de la sorte? Ce n'est pas vraiment aimer. C'est aussi ne pas avoir le choix. D'accord, donc c'est Dans le différent. sens où, de toute façon, les mondes sont compliqués, intriqués, lourds. Alors, c'est un défi Oui, de les expérimenter et de les calibrer. d'accord. Mais à quel moment ça s'engramme ainsi précisément, si tu cherches l'origine? Je suis dans un cube. Oui. Est-ce que tu as un corps Je suis physique? dans un cube énergétique. Est-ce que tu as un corps? J'ai un corps, mais pas un corps physique. À quoi ressemble-t-il? Un corps non matière. D'accord, Il ressemble à un corps humain, mais sans matière. d'accord. Et donc tu es dans un cube énergétique, c'est ça? Oui, Mhm. Qu'est-ce que tu y fais? je dois en sortir, tel un magicien D'accord, qui doit décoder et comprendre, la source de l'enfermement. d'accord, mais qu'est-ce que tu fais dans ce cube? C'est toi qui as choisi d'y entrer comme une expérience? Oui, Mhm. Et donc? je n'y arrive que partiellement. D'accord. Et alors, quelle est la suite si tu n'y arrives que partiellement à sortir de ce cube énergétique? Je suis traversée par une sorte de barre. Qu'est-ce que c'est que Je la cette garde barre? puisque je n'arrive pas à m'en débarrasser. D'accord, mais finalement, cette partie qui est traversée par cette barre, c'est la partie qui reste coincée dans le cube ou c'est la partie qui en est en dehors du cube? En dehors, D'accord.
Et pourquoi tu es traversé à une barre? Qu'est-ce que c'est que cette barre si tu la touches? La résonance de la non-résolution. D'accord. Je ne suis pas hautement compétent. Ok. Mais elle vient d'où cette barre qui te donne cette information que tu n'es pas hautement Du compétent? cube. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette résonance dans ce cube dans lequel tu as choisi d'entrer? C'est un défi de détermination. Peu de personnes y arrivent. Hmm. Bon, Si admettons. j'arrive à sortir de ce cube et de désengrammer cette barre, je peux être partout. D'accord. Mais Je tu ne n'y... souffre plus. Je, je deviens invincible. D'accord. Ça, c'est si tu réalises ton objectif. Mais cet objectif n'est pas réalisé, puisque tu m'as dit que tu ne sortais Non, que partiellement. D'accord. Donc, oui. observe-toi à partir de ce moment-là, avec cette barre qui te traverse, cette résonance, et dis-moi ce que tu vois. Quelles conséquences de cette sortie partielle? À la fois déception et détermination. Envie de relever encore plus de défis pour me prouver à moi-même et prouver à qui le veut que je suis capable. Envie de m'en sortir. D'accord. Je voudrais que tu puisses observer de manière très large, à partir de cet instant-là, que tu t'observes partout où tu es, et que tu me dises, du coup, ce que tu perçois, comment ça résonne sur les autres existences. Je me sens compressée. Je ressens le besoin d'utiliser des outils pour me maîtriser, mais je me fais confiance dans ma réalisation. Et les conséquences sont que les corps ressentent cette compression, cette charge. Combien est-ce que tu vois de corps impactés à partir de là? 190. D'accord? En dehors de ta partie physique joanique, où il y a ou non un être à l'intérieur de lui, est-ce que ça se représente sur d'autres corps? Qu'est-ce qui se représente? Le fait qu'il y ait un ou des êtres à l'intérieur de tes parties physiques. Je ne vois pas. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas? En fait, tu ne vois rien parce qu'il n'y a rien ou tu ne réussis pas à voir. Je ne réussis pas à voir. D'accord. Alors, observe pourquoi quelque chose bloque ta perception à ce niveau-là. Mes paupières, D'accord. Pourquoi tes paupières? reliées à une partie de mon cerveau. Mhm. Je ne dois pas voir. D'accord. Je ne dois pas entendre. Et alors, d'où viennent ces injonctions? De capteurs. Ok, continue à remonter l'information alors. Tu es doué pour ça, pour décrypter. Et va Tu n'as pas jusqu'au point besoin là. de me flatter. Je ne te flatte pas. Tu l'es. Tu le sais.
Il y a des fils qui Mhm. relient mes existences. Il y a un observateur. D'accord. Identifie-le par sa fréquence. Qui observe? Qui observe, Joannick? Dis-moi ce qui t'arrive, dis-moi ce qui te gêne. Je suis empêchée. Par qui, par Je... quoi? L'observateur. D'accord. Dis-moi déjà, Il me... est-ce que tu as enlevé ce qu'il y a sur tes paupières? Est-ce que tu as enlevé Non, tout ce système? non, Commence par là si tu le souhaites. Est-ce que tu as enlevé ces injonctions? Je ne dois pas voir, je ne dois pas entendre. non, Est-ce que tu souhaites les enlever? non, mais je vais me forcer. Alors vas-y. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? De quoi tu peurs? De perdre l'alimentation. Mais quelle alimentation? Quelque chose m'alimente, quelque chose. Ok, alors regarde, regarde. Qu'est-ce qui t'alimente? Ou soi-disant t'alimente? La source de vie commune. Hmm, mais c'est quoi L'observateur. C'est l'observateur qui t'alimente? Non, Qu'est-ce que non. tu... Qu'est-ce que c'est alors? Ah, ma propre source d'alimentation Mhm, est mise en veille. Pour moi, en tout cas. d'accord. Alors continue de creuser dans ce sens. Par qui? Pourquoi elle est mise en veille? Parce que finalement tu as peur de la perdre. L'observateur. Voilà, mais elle est déjà amoindrie. De quoi? Ton alimentation. En fait, tu me dis que tu as peur de la perdre, mais elle est déjà amoindrie finalement, si elle est mise en veille. Oui. Dévié, oui. Ok. Alors, est-ce Oui. que tu as toujours cette peur de la perdre? Non. Donc, est-ce que tu peux enlever toutes ces injonctions, tout ce qui t'empêche de voir, de percevoir, d'entendre? Alors, dis-moi, quelle différence est-ce que ça fait maintenant que ça n'existe plus? Ça existe encore. Qu'est-ce qui existe encore? Des blocs entiers Oui, qui mais me tu... maintiennent sous la surface. Mhm. Mais Je malgré tout, n'arrive tu as pas à m'en enlevé... débarrasser. Oui. Si tu as enlevé les injonctions, Je ne sais pas où elles sont, les injonctions. J'ai du mal à les atteindre. d'accord, ok. Alors, observe ces blocs, ce que tu considères comme des Oui. blocs. Touche-les, prends Mm. l'information, comme si tu pouvais lire le programme, justement, décrypter ce programme et regarder exactement ce que c'est et de quelle manière tu peux détruire ces blocs. Il n'y a pas besoin de les détruire. Mhm. Il suffit de s'en détacher. D'accord. Alors regarde comment tu peux t'en détacher. Qu'est-ce qui te maintient encore? Euh, rien. Rien ne me maintient. D'accord. Donc plus de blocs? Non. Ok. Et qu'en est-il de ces injonctions? Je ne les ressens plus. Elles ont D'accord. fondu. Ok. Alors prends un instant pour observer s'il y a autre chose.
qui te maintient encore dans des conditions qui ne te conviennent pas. Prends le temps de te ressentir, comme de naviguer à l'intérieur de toi. Je dois relever des défis. Toute incarnation est un défi. Toute forme de vie est un défi. D'accord. Donc, comme une programmation, en fait. Oui, parce qu'à l'intérieur de ce défi, il y a difficulté, il y a persévérance, il y a opportunité et autodestruction. D'accord. Prends simplement l'information avant de détruire ce programme, de savoir de qui est le créateur de ce programme. Observateur. Toujours cet observateur, d'accord. Alors, y a-t-il autre chose qui te gêne encore? Je ne me sens pas encore plein, Oui, je me sens juste dans la compréhension d'accord. Est-ce que tu ressens le et besoin, moi-même dans l'observation. d'accord, est-ce que tu ressens le besoin de te remplir encore d'autres choses avant de prendre les informations de cet observateur? Juste d'énergie, mon énergie. D'accord. Alors, puisque ton énergie est là, même si elle est amoindrie, tu vas pouvoir en fait la laisser grandir, s'expanser complètement pour qu'elle emplisse tout ton corps, la dose idéale dont tu as besoin pour continuer à comprendre, à agir. En fait, il y a ce programme aussi qui veut que mon énergie n'est jamais suffisante. Je dois systématiquement m'aider de matériel, Le système. d'outils, de substances, oui, de systèmes, D'accord. Bon, bah écoute, tu sais quoi faire dont ma survie dépend. Mhm. Donc tu sais quoi faire de cette programmation. Oui, Alors dis-moi, une fois qu'elle n'existe plus, si ton énergie justement peut prendre toute la place. oui, Mhm. Ok. Alors, est-ce que tu es d'accord maintenant pour te focaliser sur cet observateur, comme tu l'as appelé, et l'identifier par son ADN? destructeur, Est-ce qu'il se présente un sous une... propenseur de destruction, D'accord. Est-ce qu'il se présente avec une forme particulière? une grande lumière, Mhm. en tout D'ac- cas de l'énergie. Ok. Est-ce que c'est un être créateur? Oui, D'accord. Mais contrôlant. oui, Ok. Je voudrais que tu puisses observer, en dehors de cet être créateur contrôlant, s'il y a d'autres petites mains, on va dire, qui agissent directement au niveau de ta partie physique joanique ou même de ta partie subliminale directement reliée à joanique. oui, Mhm. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe pour ton corps? je suis un cobaye. Oui. Ce Comment que est-ce? je vois, il le voit, ce que je ressens, il le ressent. Ce Mhm. que je vibre, il le vibre. Et qui sont ces ils? Des, mm, des hybrides, Hybrides, mais de quelle race? reptiloïdes. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui les intéresse chez toi? Pourquoi est-ce qu'ils veulent voir ce que tu vois, ressentir ce que tu ressens, comprendre ce que tu comprends? D'un point de vue humain, mes connexions neuronales. Mhm. D'un point de vue subtil, mes différentes connexions. Oui. Pourquoi est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier? Oui, Quoi? une facilité à encoder, décoder. D'accord. Et alors, quelle est la raison de cet être, si tu le vois là maintenant,
à l'intérieur de ton corps. L'énergie de cette cage énergétique, Mhm. combinée à mes énergies propres, combinée à la façon dont j'encode, combinée à mon ADN, font de moi un climat propice au développement. D'accord. Donc, est-ce que c'est dire que de manière régulière, il y a des êtres en devenir qui sont comme un sémini finalement dans ton corps pour y grandir? Oui, mais mon corps n'a pas eu la résistance espérée. Alors, l'expérimentation a dû être ralentie. D'accord. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour ton corps? Il n'arrive pas à soutenir euh, euh, ce binôme. Mhm. D'accord. Mais avec quelles conséquences concrètes pour lui? Des hémorragies, des éclatements. D'accord. Cette pancréatite aiguë qui lui a valu plusieurs semaines de coma et beaucoup de difficultés et de Ouais, souffrances, est-ce que c'en est la cause également? oui, D'accord. Donc, on va dire entre la présence de cet être ou d'autres, plus le champ énergétique autour de ton oui, la corps, pression. Oui, d'accord, ça met une pression sur tout le corps. oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui fait que justement il accumule les problématiques financières, informatiques, enfin, quelles qu'elles soient de toute façon, on est toujours dans ces programmes de difficulté et d'autodestruction? Pas directement. Mhm. C'est plutôt mon propre encodage de création qui est défectueux. Défectueux parce que justement, tu n'es pas seul dans ton espace, ta situation ésotérique n'est pas claire. Oui, la situation ésotérique D'accord. Alors, et énergétique. une dernière question. Qu'est-ce qui fait que sa fille le rejette depuis qu'elle est née? Les champs fréquentiels sont opposés. Elle ressent la pression énergétique que je peux déployer et ça la touche, ça l'affecte, elle craint d'être endommagée. D'accord. Ok. Bien. Avant de te demander ce que tu souhaites faire, ce que je voudrais comprendre, c'est finalement cet être créateur contrôlant, cet archonte, si on peut l'appeler comme ça. À quel Mhm, moment tu entres finalement dans son champ de création? À quel moment cette connexion se fait? À quel moment ces programmes se placent? Cherche l'origine, en fait. Peut-être la vois-tu déjà? mhm. Oui, je la vois. Mhm. Je me vois en fait me propulser dans son monde. D'accord. Pourquoi? Une forme de compatibilité à la façon dont il se déploie, et dans la façon dont je me déploie. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait que tu te propulses dans son monde? Certes, il y a cette compatibilité, mais quel est ton objectif à ce moment-là? Me déployer différemment, me propenser différemment. Mhm. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu te propulses dans son monde, comme si tu pouvais vraiment ralentir? Je me développe très rapidement, Oui. comme si mes processus étaient encore accélérés, Mhm. doublés en tout cas. Mais justement, le tempo est tellement accéléré que ça m'abîme quelque part.
Je perds D'accord. le contrôle. Ok. À quel moment sont instaurées toutes ces programmations dont on a parlé? Est-ce qu'il y a certains programmes qui se placent directement via cet être ou est-ce que c'est au fur et à mesure avec d'autres Au fur et êtres? à mesure. D'accord. Est-ce que tu t'accordes pour t'adresser directement à cet être et rompre, on va dire, toutes les connexions, tous les accords, annuler tout cela? Oui, Comme tu pourrais agir en oui, différents points, annuler l'origine, mais également le soumettre. Bien. Est-ce que oui. tu souhaites le faire directement ou est-ce que je peux m'adresser à lui et parler en ton nom? Je le fais directement. D'accord. Alors, je te laisse faire, mais si tu es d'accord pour nous faire part, en fait, de cette communication. En fait, ce n'est pas tant une communication qu'un réseau de circuits Mhm. qui se chantent, qui s'effacent, et pour lequel il n'a pas le choix. Parfait. Alors, puisque tu chantes justement tous ces circuits, comme tu le dis, dis-moi si il a possibilité, à un autre niveau finalement, puisque tu peux circuler quand même dans son monde, ailleurs, s'il a possibilité de te retrouver, s'il connaît cette fréquence. Non, D'accord. Donc, est-ce que ça te convient ainsi? oui, D'accord. Est-ce que tu agis en simultané au moment de l'origine, c'est-à-dire le moment où tu décides de te propulser dans son monde? Est-ce que tu te transmets les informations? bien sûr. D'accord. Alors à partir de là, observe-toi vraiment au plus large, comme tu viens déjà de le faire, encore, jusqu'à Joannick, entre autres, comme si tu pouvais mettre en surbrillance, on va dire, ce réseau-là, et dis-moi s'il y a autre chose que tu souhaiterais modifier ou ajuster. Non. D'accord. Alors on revient pleinement ici et maintenant, complètement. Joannick, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord. Est-ce que tu te souviens de moi? Partiellement. D'accord. Je viens juste J'ai de... entendu ta voix. Oui, mais je viens de la part de ta partie physique, en fait, qui rencontre différentes difficultés, qui voudrait juste vérifier, comprendre. Donc, je ne suis qu'un Oui, intermédiaire de manière brève. Est-ce que tu es d'accord? oui. D'accord. Déjà te demander, toi, comment tu te sens, s'il y a quelque chose qui te dérange, en dehors de ma présence, bien entendu. Ta présence ne me dérange pas et il n'y a rien qui me dérange. D'accord. Alors, écoute, je te laisse observer ta partie physique, je te laisse l'interroger et me dire de quoi ce corps a besoin en cet instant, malgré tout ce qui est en train de bouger. De simplicité, de fluidité, de sécurité, d'apaisement, de repos, de déploiement, de sincérité D'accord. Est-ce que et c'est de possible? découverte. D'accord. Est-ce que c'est possible pour ça, justement, pour toi, d'engrammer tout ça dans ton corps? Bien sûr. Ok. Dis-moi quand c'est bon. Oui. Ok. Est-ce que tu peux observer maintenant la physiologie vraiment de ton corps, comme si tu pouvais interroger toutes tes cellules et vérifier qu'elles aient les bonnes informations pour faire en sorte que ce corps puisse se régénérer, puisse être en bonne santé, ne plus souffrir. Les bonnes informations sont en train de circuler, Mhm. mais ça demande un échelonnement. Oui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que les cellules de mon corps ont été largement malmenées Mhm. et apporter une information trop massive les abîmerait au lieu de les Hmm. améliorer. D'accord. Ok.
C'est comme un trop-plein dans lequel on ne peut pas rajouter une goutte pour l'instant, Mhm. D'accord. Mais mais tu... plutôt quelque chose de tranquille. Ok, tu maîtrises le tempo. Oui, Bien. Est-ce que tu peux observer maintenant la partie subliminale du corps qui gère les émotions de ce corps, le subconscient? oui. D'accord. Comment est-ce que tu ressens cette partie-là? Dans la nuit. Ah, d'accord. Est-ce que je peux parler directement à cette partie? Oui, je te laisse faire. Merci. Allez, alors je parle à la partie qui est dans la nuit. Maintenant, bonjour. Oui, Ça va? oui. Pourquoi ça va? Je regarde les étoiles. Ah, pourquoi tu regardes les étoiles? J'attends quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Pourquoi tu ne sais Je pas? crois que j'attends une information ou un changement. Pourquoi? Parce que c'est stagnant, Pourquoi c'est stagnant? parce que rien ne bouge. Ah, Je ne sais pas pourquoi rien ne bouge. et pourquoi tu ne sais pas pourquoi rien ne bouge? Si je sais, non, je ne sais pas, mais je sais que je suis en attente. Pourquoi? J'attends quelque chose. Pourquoi tu attends quelque chose? Je le ressens. Quelque Pourquoi? chose va bouger, mais je ne sais pas quoi, ni comment. Pourquoi tu le Et en ressens? même temps, je me suis tellement habituée à cette situation que je ne sais pas si je pourrais, si j'aurais la force de voir un changement. Et pourquoi? Je sens de la crainte. Pourquoi tu sens de la crainte? Et si ce n'était pas ce que j'attendais? Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas confiance. Pourquoi t'as pas confiance? Je sais pas. Pourquoi? J'ai peur que quelque chose me tombe sur la tête. Comme si une étoile pouvait se décrocher. Clac. Et pourquoi t'as Alors peur? j'attends, mais Oui, mais pourquoi t'as peur que quelque chose te je- tombe sur la tête? j'ai déjà vu ça quelque part. Les étoiles qui tombent du ciel, Mhm. qui écrasent tout. Oui. Et pourquoi tu as peur? La destruction. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi? Pourquoi tu as peur? Parce que je sais que euh, c'est des choses qui arrivent. Des Pourquoi? choses qui m'arrivent. Pourquoi ce sont des choses qui t'arrivent? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi ce sont des choses qui t'arrivent? Et pourquoi tu ne sais pas pourquoi ça Je t'arrive? sais. Je ne Pourquoi? sais pas. Pourquoi? Euh, Pourquoi? Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive? Pourquoi tu attends? Pourquoi tu as peur? Pourquoi? j'ai plus vraiment envie d'attendre. J'ai plutôt envie d'observer. Mhm. Pourquoi? Bah, parce que si j'attends, je peux attendre longtemps. Et si je refuse de voir des changements, je peux attendre encore plus longtemps. Mhm. Mais si je regarde un peu plus près, je sais que j'ai pas besoin d'avoir peur. Et si je regarde un peu plus loin, ça peut justement me donner envie de bouger encore plus.
Je ne ressens plus la peur Pourquoi tu ne ressens plus la peur? parce que j'ai envie de bouger, Pourquoi tu as envie de bouger? parce que je pense que si je cherche les directions ou les solutions, j'ai pas à avoir peur puisque ce que je trouve me convient ou ne me convient pas, mais c'est moi qui choisis. Et pourquoi c'est toi qui choisis? Ben, parce que c'est moi qui décide pour moi, Ok, donc personne d'autre. donc tout va bien? Oui, Il n'y a aucun problème? non, Parfait. Alors je te laisse. Déconnecte-toi. Joanie, déconnecte-toi. oui. Bien. Est-ce que tu veux bien vérifier maintenant tout ce qui concerne les programmations de ton corps physique, qu'elles soient à ta vie transgénérationnelle, acquises tout au long de cette expérience, faire une lecture complète de tes programmes internes? La vie est difficile. D'accord. D'où vient cette programmation? De la lignée paternelle. D'accord. Bon, j'imagine que tu La ne veux vie est pas. éphémère, Donc, difficile, en un éphémère. sens. Mhm. Voilà. Y a-t-il autre chose dont tu ne veuilles plus? Non, Ok. Une vérification sur le lieu de vie, juste t'assurer que les énergies qui y circulent, voilà, soient parfaitement adaptées à ce que tu souhaites. oui. Ok. Et alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans ce corps, dans ces conditions, avec ce fonctionnement? Qu'est-ce qui vibre en toi? Et les différents dimensionnements de l'être en un seul corps, ressentir toutes ces propensions de soi, qu'elles soient physiques, intellectuelles. Ok, C'est tout le déploiement qui est possible. bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais partager encore ou l'essentiel a été dit? Non, l'essentiel est dit. Parfait. Alors je vais te laisser maintenant. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tout. Ça est complètement déconnecté, parfaitement. Chacun de son espace, chacun ses fréquences. Voilà. Et tu vas prendre un instant pour ramener justement beaucoup d'apaisement, de légèreté dans ton propre champ fréquentiel. Quelque chose d'aéré. Tu as comme la place suffisante pour te mouvoir, pour danser, pour sauter. Voilà, quelque chose de très aérien. Ouais, t'as raison, pas besoin du coussin. Débarrassons-nous. Voilà, je veux que tu ressentes ce corps, je veux que tu y mettes les plus belles émotions, en fait, les plus belles couleurs. Créatrice de couleurs. Artiste de ta vie, artiste de ton corps et de tes énergies. Et tranquillement, avec chaque respiration, tu vas revenir de plus en plus à toi et mettre ton corps en mouvement. Voilà, les muscles, les articulations, tout s'étire parfaitement bien. Aucune douleur, que de la souplesse. Un instant pour aérer et libérer ton esprit. C'est parfait. Alors tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec nous maintenant. Comment ça va? Ça va, Ok, parfait. Joannick, je vous laisse réactiver le son. Me voilà de retour. Bon, Le vrai.
quelle aventure! Dis donc. Ah, Ah, on a une conscience. Bon, on l'avait entendu, hein, c'était pas vraiment de sa propre volonté, hein, complètement programmée pour être dans les défis, dans la difficulté. Qui veut pas écouter la partie physique, ça, elle décide de tout. Qui veut pas m'écouter, qui veut... Bon, bref. Mais bon, derrière tout ça, on a une conscience avec une grande puissance qui a des facultés de déploiement, de compréhension, de décryptage, on va dire, de tout ça. Pas pour rien que vous êtes informaticien quelque part. C'est une manière aussi de décrypter, hein. Donc là, c'était à un autre niveau. Mais qui, à un moment donné, s'est fait complètement bouffer, on va dire ça, hein, par des programmes divers et variés qu'on a entendus au fur et à mesure. Donc, si on prend, on va dire, étage par étage, on va dire au plus proche du corps physique et au plus proche de cette partie subliminale qui veut pas m'écouter au départ, qui a des idées bien arrêtées, on a des entités reptiliennes qui vous utilisent justement pour comme une expérience, ça leur permet d'observer à la fois tout ce que vous observez, comprendre tout ce que vous comprenez, voilà, comme si vous leur serviez un petit peu d'espion. Elles prennent de l'info et elles tentent de faire grandir, enfin, elles font grandir dans votre corps. Vous servez de couveuse, d'incubateur, le terme a été mis. Ce qui fait que dans le corps, on a des fréquences qui ne sont pas du tout adaptées au corps. Ce qui fait que ce corps, à un moment, a pas supporté ces fréquences-là, avec les conséquences physiques qu'on connaît, qu'ils ont ralenti les expériences. On a ce champ électromagnétique, mais qui là est mis par la conscience, en fait, mais qui comprime complètement le corps également. Donc on a ces reptiliens, voilà, ils servent de vous de différentes manières, mais au-dessus de ça, finalement, vraiment en haut de la pyramide, on a cet être créateur, contrôlant, qu'on appelle aussi un archonte. Souvent, les consciences décrivent ça comme un monde à lui tout seul, un univers, et qui, à un moment donné, justement, vous a mis la main dessus. Vous êtes entré dans son monde parce que vous avez vu que lui, il avait ce fonctionnement rapide de déploiement. Et vous êtes entré dans ce monde-là, sauf que quand on rentre dans ce monde-là, on en paye le prix parfois, enfin, souvent, même tout le temps, je dirais, à différents degrés. Et donc, à partir de là, c'est comme si tout votre fonctionnement était complètement accéléré, mais qu'en fait, au fur et à mesure du temps, ça va l'abîmer, cette conscience. Donc, ça va créer des failles qui va pouvoir permettre ensuite à ces êtres reptiliens de venir se rajouter par-dessus sur, on va dire, sur certaines branches de l'arbre que vous êtes. Donc, Joanie qui est, je sais pas, on avait un, je sais plus combien de vies. Enfin bref, je l'ai noté quelque part, mais 190. d'accord. Ah oui, je vois, je lisais 190, mais en fait, j'ai mis 190 euros. Pour ça, je me suis dit, pourquoi j'ai parlé d'euros à un moment? Ça N'importe fait le quoi. prix de la compute. Non, mais c'est ça. Je me suis dit, bah si, un chiffre. 190 euros. Bon, non, 190 vies. Donc, 190 branches, on va dire, sont soumis, sont soumis à ça. Donc bon, en tout cas, une fois qu'elle a enlevé les injonctions, les programmes, elle voit parfaitement ce qui se passe. Et elle va comme chanter tous les circuits qui ne lui conviennent pas. En fait, elle reprogramme de A à Z. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'archonte, il n'y a plus de reptiliens, il n'y a plus de système. Et elle fonctionne parfaitement bien. Le corps physique est parfaitement adapté à sa puissance, à sa condition. Il n'y a pas besoin d'injonction, de système ou de je ne sais quoi. Alors bien sûr, et malheureusement, ce corps, il a été quand même grandement abîmé. C'est pour ça qu'elle le dit d'ailleurs, hein. Les cellules, les informations, les bonnes informations circulent maintenant, mais c'est comme s'il il allait falloir vraiment y aller en douceur pour pas faire exploser la machine, quoi. Parce que là, il y a déjà tellement d'infos que c'est pas à pas. Voilà. Donc, au niveau de la régénération du corps, du soulagement les douleurs, je ne peux pas du tout vous dire à quel rythme ça pourra se placer et dans quel ordre. On connaît juste la cause maintenant. Cette cause n'existe plus. Maintenant, il faut que ce corps arrive à basculer sur quelque chose de plus fluide. C'était très, très intéressant d'ailleurs aussi. Je ne sais pas si vous a parlé par rapport à votre fille. Moi, quand vous m'avez parlé de ça, je me suis dit, à mon avis, elle voit un truc. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle voit un truc, ou elle ressent un truc chez son papa qui fait que elle a la capacité de le voir et que du coup, elle peut pas. D'où les mains, quand elle était petite, t'approches pas. Et en fait, c'est vraiment ce champ fréquentiel qui fait elle le voit, elle le ressent et elle se dit, Et non, mais moi aussi, je le ressens. ah ouais, c'est vrai, ça vous parle?
Ah ouais, ouais, ça me parle parce que c'est inexplicable pour moi ce qui se passe. Comme si effectivement il y avait deux aimants qui ne pouvaient pas, avec des champs C'est exactement opposés. ça. Ouais, ouais, Et, complètement. et c'est Ouais. exactement Et en ce que je plus, elle pouvait ressens. Et percevoir des présences. l'entendre, c'est Ouais, ça met des mots sur un ressenti, en tout cas sur une exactement. sensation, hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, sur beaucoup de choses qui ont été dites, j'ai l'impression que c'était souvent une partie de moi qui parlait. Parce que j'ai toujours ressenti, en Bah, ça fait, reste une partie de vous, on votre conscience, était mais plusieurs à l'intérieur, sans le définir, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi. d'accord. Non, c'est bien, ça va vous aider aussi dans votre compréhension parce que dès qu'on comprend, ça permet de faire aussi sauter. Alors, les programmes n'existent plus, les programmes internes qui sont vraiment liés à la partie physique, mais ça permet, en prenant conscience, de les épurer encore plus rapidement. C'est comme une évidence, mais bien sûr, je sais, c'était ça, je comprends mieux ça. Du coup, paf, on tourne la page et maintenant droit devant. Et puis ce subconscient, là, enfin comme on l'appelle, qui est là dans la nuit à regarder les étoiles, il attend un changement, mais il sait pas trop quoi, puis il a un peu peur parce qu'il en a pris plein la tronche, on va dire. Et Bah, ça, Oui, puis que, en fait, moi, j'ai c'est retrouvé cette le histoire de chat noir, sentiment en que fait. ouais, le chat j'ai noir, c'est ça? Ouais. ressenti pendant beaucoup, tout au début de ma vie, en fait, pendant ma jeunesse, le fait d'attendre quelque chose sans savoir quoi, un changement qui fasse que, à un moment donné, ma vie, quelque part, Elle démarre, commence, ça bouge. démarre. Voilà. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Ça vraiment bouge. les mots qui sont dits, hein. Ça stagne, ça bouge pas. Crainte de ce qu'il attend, pas confiance. Finalement, j'attends quoi? Je sais pas. Puis ce qui arrive, ben, est-ce que ça va pas être encore une tuile? Parce qu'il y en a tellement eu que. Donc de la peur. Mhm. Ce qui est plus le cas aussi. Donc ça, c'est pareil, ça peut aider aussi à ce que ça bouge un peu plus rapidement, parce que ça veut dire que cette partie-là, elle a déjà switché de programme, on va dire. Elle est déjà en train de télécharger un nouveau programme de, bah non, en fait, moi j'ai envie de voir loin, j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir, et j'ai pas peur. Donc, ok. Mais voilà, il faut du temps. Si je le ressens vraiment, le fait de vouloir aller, de voyager, d'aller d'un pays à l'autre, Hmm. de découvrir cette recherche que j'ai permanente d'apprendre des choses Bah oui. pour comprendre le monde, en fait. Oui. Oui, Mais bien c'est ce sûr. que votre conscience dit au départ. À la base, elle est là pour ça, pour décrypter. Sauf que vous n'avez pas toutes les clés, vous, pour ça. Et puis c'est ce qu'on dit, d'accord? Vous décryptez et quoi? Ça n'empêche pas que, que ça tombe, ça vous tombe dessus. Donc bon, il y a un moment. En tout cas, voilà. Le potentiel est là. Euh, Tant mieux. Maintenant, vous allez pouvoir l'exploiter de manière beaucoup plus large. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. On va arrêter l'enregistrement, Joannick. On va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous voulez publier votre séance? On peut flouter votre visage si vous le voulez. Non, non, on va le faire sans flou. Ah, super. Ok, bah merci beaucoup. Merci pour le partage. Ouais, ouais. En plus, j'aime beaucoup votre sourire, il y a cette joie de vivre. Enfin, il y a ce truc de, allez, on Ouais. y va depuis le début. Ouais. Ah ouais, Mais ouais, ouais. Bah, en fait, c'est vrai que je suis un peu comme ça ouais, dans la ça vie, se sent, mais avoir envie de découvrir des choses. mm. Très franchement, je m'attendais pas à grand-chose avec cette séance parce qu'en fait, je vous découvre. Euh, C'est tout c'est frais pour vous. Oui. c'est un monde que je connais pas, qui est complètement plutôt ésotérique pour moi. Bah, c'est le cas. Mon esprit cartésien, ça rentre un peu Un peu en en choc. conflit. Voilà, mais en même temps, c'est vrai que j'ai eu des choses dans ma vie qui m'ont fait ouvrir l'esprit et moi, je suis fermé à rien du moment que ça fait du bien. Voilà, hein. Et puis vous êtes quelqu'un de très curieux qui a beaucoup de potentiel, donc si vous avez envie d'aller creuser, de comprendre, il y a plein de choses finalement qu'on ne connaît pas. Quand on parle de physique quantique, de peut-être tout un tas de choses en fait qui expliquent aussi, hein, on arrive beaucoup à relier l'ésotérique parfois à la physique quantique, à l'histoire, à l'archéologie, à tout un tas de choses. Ça peut être une piste aussi de découverte. Bon, en tout cas, merci pour le partage et on continue en off.